ne répond pas vraiment aux enjeux de transition qui sont les nôtres. Selon nous, notre PLU n'est pas assez protecteur et nécessite une révision générale plus qu'une simple modification comme c'est proposé ici. Afin de nous préserver de ce qui a été, selon nous, des manques majeurs de cette mandature, se donner un cadre réglementaire beaucoup plus fort. En attendant, notre PLU met la ville en incapacité de faire respecter son territoire, les enjeux climatiques et donc la vie de ses habitantes et habitants. Nous avons voté une modification en 2016 qui était censée permettre à Paris de relever l'enjeu de la résilience et ce n'était pas suffisant puisque nous avons donc cette OAP. À ce moment-là, nous avons mené de nombreuses batailles. Et je vois que les batailles qu'on a perdues en 2016 sont en train de gagner aujourd'hui, donc c'est-à-dire que le débat progresse et nous en réjouissons. Depuis 2006, nous demandions la création de l'article 15 qui introduit des performances énergétiques et environnementales pour les constructions. Cet article a été introduit en 2016, c'est une avancée, mais une avancée qui, à cause de la loi, reste non opposable et ce n'est pas suffisant. Nous avions dit à l'époque que de nombreux efforts seraient à faire. Et ce que nous avions dit se révèle juste, malheureusement. Aujourd'hui, on voit bien que nous n'y arrivons pas. Nous avons impulsé, participé de notre mieux, orienter des choix politiques. Mais dans la mise en œuvre, ce n'est pas respecté et on le voit à ce Conseil. C'est en 2016 qu'il aurait fallu nous donner collectivement la possibilité de refuser ces opérations néfastes. Nous l'avons assez dit, nous avons perdu du temps. Mais je dois reconnaître quand même que Jean-Louis Missica donc, reconnaît certaines erreurs, comme il a fait tout à l'heure sur le 18e arrondissement. Les effets d'annonce ne peuvent pas constituer une politique de la transition. Faisons vraiment ce que nous disons. Nous avons déposé plusieurs vœux rattachés à cette libération qui reflètent les positions que nous prenons de manière constante. Nous avons obtenu en 2016 la réalisation d'une trame verte et bleue qui n'a toujours pas été réalisée. Nous la demandons à nouveau dans notre vœu. Un autre sujet majeur, la préservation des espaces libres au sol et leur classement en zone urbaine verte. Nous voulons que ces espaces soient protégés d'éventuelles constructions et qu'ils soient transformés en espaces verts de pleine terre s'ils sont bitumés. La prochaine mandature n'échappera pas à cette grande révision du PLU. À ce moment, nous verrons qui parle et qui fait vraiment. À celles et ceux qui utilisent des luttes locales à des fins clientélistes, nous verrons bien lorsque nous réviserons notre PLU quelle sera votre position, notamment 100% Paris. Serez-vous toujours aussi attaché à conserver des espaces libres? Nous disons donc oui ou à une révision du PLU que nous demandons depuis le début de la mandature. Oui aussi au travail de cartographie par la PUR qui est proposé. Nous le répétons à chaque conseil, cette cartographie doit intégrer les potentialités de débitumation et de désimperméabilisation des sols, ainsi qu'étendre des zones vertes et bleues à tout Paris, comme nous l'avons fait adopter lors de la modification de 2016. C'est ce que nous demandons dans notre vœu. La question du périmètre d'étude de la prochaine révision du PLU est un autre sujet très important à réfléchir. La prochaine révision devra aborder le sujet de la densité, de la protection des espaces libres et de la création de nouveaux espaces de plein air, la préservation de la petite ceinture. Nous ne nous opposons pas à cette OAP climat, mais il faut qu'elle soit menée de pair avec une révision qui nous paraît indispensable. On doit aller plus loin lors de la prochaine mandature. Une révision du PLU devra permettre de classer les espaces libres et verts pour les protéger des appétits des promoteurs et aider la ville à sauver son territoire de la bétonisation. Cette libération, je cite, « L'enjeu d'adaptation climatique est un corollaire de l'atténuation des émissions de carbone. Il est donc proposé d'orienter les nouvelles dispositions en fonction du diagnostic territoriale des îlots de chaleur et d'agir prioritairement sur la végétalisation du bâti des espaces libres. » Je réinsiste cette question donc d'atténuation et d'adaptation. C'est que souvent donc, malheureusement, on est plus dans l'adaptation que de l'atténuation. Il ne faut pas abandonner donc, comme le fait notamment Cyril Bloen, Cyril Bloen tout justement rappelle toujours qu'il ne faut pas abandonner l'atténuation, que je ne fasse pas cet impair. Que souvent, par contre, les non-écologistes, souvent donc, ils considèrent que la partie est déjà perdue et que nous sommes déjà dans l'adaptation parce que malheureusement, donc, le monde est déjà dans une autre phase. Non, les lois de la thermodynamique, même si elles ne sont pas réversibles, nous n'avons pas encore atteint donc, le moment de la rupture, comme dans les modèles thermodynamiques. Donc, il y a encore des choses à faire et donc, tant que l'effondrement n'a pas lieu, donc il faut éviter qu'il se réalise. Donc nous sommes parfaitement en accord avec cela, mais encore faut-il qu'il reste des espaces libres. Et c'est là où nous avons des points de désaccord. Nous avons déposé un amendement budgétaire pour assurer une meilleure coordination des directions en faveur de la débitumation des sols. Nous déposons sous cette délibération un amendement visant au maintien des espaces libres et des espaces verts. Ces espaces doivent être classés en zone UV dans notre PLU. C'est la seule manière, et nous le savons tous ici, de les protéger des appétits des promoteurs. Je me répète, mais c'est important de se répéter parce que, à force de répétition, on voit qu'on gagne des batailles. Mes chers collègues, le groupe écologiste ne va pas s'opposer à cette délibération, mais nous serons très vigilants quant aux volontés du prochain ou de la prochaine maire de Paris à mener une politique urbaine à la hauteur des enjeux climatiques, ce qui ira forcément de pair avec une refonte générale de notre PLU.
Nous souhaitons, Jean-Louis Missica, que vous nous confirmiez que la modification du PLU lancée par l'OAP ne soit pas en contradiction avec cette révision. Et je vous remercie, j'ai terminé. Merci beaucoup. La parole est à Madame Berthaud. Oui, Madame la maire, mes chers collègues. En novembre 2018, nous avons voté à l'unanimité le plan climat-énergie avec de nombreuses propositions également de l'opposition qui ont été reprises et je m'en félicite. C'est dire que l'enjeu climatique nous oblige tous à l'action, notamment au nom du penser global et de l'agir local. J'ai d'ailleurs lancé dans le 5e arrondissement depuis 4 ans un plan climat qui est construit avec les habitants tout au long de réunions de travail thématiques. Le PLU, nous le savons tous, c'est un instrument clé pour construire la ville durable de demain. J'en profite à cet égard pour regretter qu'on ne veuille pas désencombrer l'espace public pour favoriser de nouveaux usages. Il faudrait prévoir en sous-sol des infrastructures de recharge pour les véhicules propres et je ne comprends pas que la ville refuse obstinément de le faire dès lors que ça permet de végétaliser les surfaces et surtout d'orienter les parkings vers des véhicules exclusivement propres. Cette délibération vise à lancer l'élaboration d'une orientation pour l'aménagement et la programmation. Autant dire que d'ici la fin de la mandature, mes chers collègues, aucune modification ne sera apportée au PLU pour en faire un outil stratégique propre à créer les conditions d'une vraie transition écologique. Vous admettez que, je vous cite, les constructions existantes, très largement majoritaires sur le territoire parisien, génèrent des consommations énergétiques importantes. Alors comment expliquez-vous que dans les budgets qui sont alloués par les bailleurs sociaux à la rénovation des logements, que ceux-ci étaient de 195 millions en 2015, 171 millions en 2016, 139 millions en 2017, soit près de 30% de baisse en 3 ans. Cherchez l'erreur. À ce rythme, le parc social ne sera aux normes climat qu'à horizon fin année 2020. Il y a loin des promesses aux actes. Pour ce qui est des nouvelles constructions, je partage l'ambition évidemment d'atteindre des niveaux d'exigence très élevés, à savoir énergie positive et réduction carbone. Toutefois, en utilisant le conditionnel, vous fixez l'objectif 2030 alors que vous avez les leviers pour agir dès aujourd'hui et de façon coercitive. Compte tenu du peu de foncier disponible dans la capitale, je pense que nous pouvons exiger le meilleur dans les constructions. Il serait d'ailleurs opportun de l'appliquer à tout le patrimoine de la mairie de Paris. Quel meilleur exemple pourriez-vous donner que de vous contraindre à 100% de construction à énergie positive dans le parc municipal? C'est le sens d'ailleurs d'un amendement que j'avais déposé avec des collègues de l'opposition lors du plan climat. Pour susciter l'adhésion de tous aux mesures écologiques, eh bien, il faut que celui qui fixe les règles s'astreigne à être exemplaire. Je voudrais également revenir sur la problématique du rafraîchissement urbain, largement évoquée au début de ce Conseil. Lors de la révision du PLU en 2016, je vous avais proposé d'ajouter au tableau des espaces verts protégés pas moins de 17 lieux dans le 5e arrondissement, qui, en raison de leur taille ou de la diversité de leurs plantations, méritaient d'être sanctuarisés par une protection particulière, dans l'intérêt général. Refus sans commentaire de la ville. Les bailleurs sociaux disposent de réserves permettant de créer des trames vertes et des refuges de biodiversité. Tous les cœurs d'îlots des ensembles sociaux pourraient, sauf exception, être végétalisés. Ce serait créer au cœur du bâti des puits de fraîcheur dont nous aurons de plus en plus besoin dans les années à venir pour affronter les périodes de canicule. Alors qu'attendez-vous pour mettre vos actes en accord avec vos paroles? Je vous propose, et c'est le sens du vœu que vous soumettra tout à l'heure mon collègue Pierre-Yves Bournazel, de sanctuariser dans le PLU tous les espaces verts et de respiration parisiens, car après les revirements successifs, Ménilmontant, bientôt la ZAC Bercy-Charenton, nous devons poser des actes forts. Nous ne voterons bien évidemment pas cette délibération, car cette OAP est un